Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un message avec le tarot des anges, dans le général avec ce cher Monsieur G et dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Vous n'oubliez pas que c'est une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Les amis, donc vous gardez votre bon discernement et vous prenez, c'est à l'envers, et vous prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle, avec le tarot des anges. Non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Semaine du 15 au 21. Semaine du 15 au 21 2024. Alors, 5 de denier. Alors, on est 5 de terre, hein, donc 5 de denier. On est dans le côté matériel, dans le côté physique aussi. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. On a besoin peut-être de se faire aider sur cette semaine, que ce soit financièrement ou autre. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Bien, bon, écoutez, il y a des incertitudes, il y a des inquiétudes peut-être, que ce soit par rapport à l'argent ou autre, au matériel aussi, pourquoi pas. On peut avoir effectivement besoin d'aide sur cette semaine. Hein, et il faut avoir la sagesse de se faire aider, d'accepter l'aide d'autrui. Ok, bien. Allez, on va voir avec l'oracle G. Il y a cette notion de manque avec ce 5 de denier. Ouais. Et d'incertitude. D'accord. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour la semaine, cette semaine du 15 au 21 avril 2024. Allez, c'est parti. Semaine du 15 au 21 avril 2024. Nous avons le rat qui nous parle effectivement de stress. Ok, ou de petits soucis de santé. Nous avons les deux flûtes. Ah, ça c'est plutôt pas mal. Semaine du 15 au 21. Le point d'exclamation, donc avec certitude. On a quelque chose... en lien avec peut-être quelque chose que vous devez organiser, fêter, officialiser, je ne sais pas, qui peut vous stresser. Allez, semaine du 15 au 21. Elles sont là, les incertitudes avec la route, ici. Nous avons la pensée, donc on a vraiment, effectivement, on a du stress ici sur cette semaine, les amis. On a du stress, ok. Allez. Vous voyez, on a l'araignée. Bon, ben dites donc, qu'est-ce qui se passe? Semaine du 15 au 21.
On a failli venir 2 fois, celle-ci. On va voir. Alors, semaine, hop. Ça continue. Le cœur partagé. Bon. Et l'hôpital. Bon. Ben, je vais résumer la guidance en vous parlant de stress, de tension. Ici. Ok. Donc, on a bien des incertitudes. Alors, mais ici, on a une aide, on a une entente, on a un coup de main, on a de la solidarité. Ok, avec la joie, le bonheur qui revient, d'accord. Peut-être quelque chose, on est bien sur le printemps, ici, donc dans le courant du printemps, donc ça ne va pas être forcément sur cette semaine que ça va venir, mais vous allez avoir un coup de main. Vous allez avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. C'est exactement ça. Hein. L'espoir revient ici, il y a une lueur, ici dans le noir, il y a cette petite lumière. On peut avoir une petite aide financière ici, pourquoi pas, mais pas que. Hein. Mais c'est les petites finances, l'écureuil, avec des nouvelles, peut-être par rapport à une administration, par rapport à un bâtiment, quel qu'il soit, d'État ou autre. Et on a l'homme et l'argent. Hein, donc, alors, on peut avoir une aide financière, donc avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, ok, mais pas que. On a de toute façon un coup de main, un accord par rapport à quelque chose qui vous tracasse vraiment. Parce qu'entre ce rat, la pensée, l'araignée, le cœur partagé ici, il y a du stress, il y a des tensions, il y a avec cette araignée des angoisses, des peurs, du chagrin. L'araignée représente le chagrin, les pleurs. On a des doutes de façon ici avec certitude, d'accord? Il y a quelque chose ici qui est en dents de scie. Hein, il y a quelque chose qui vous contrarie, d'accord? Avec ces 2 flûtes, on a cette notion de joie, de festivité, d'officialisation aussi de quelque chose, de festivité, bon bref, peu importe. Est-ce qu'il va y avoir pour certaines d'entre vous des contrariétés ou du stress par rapport ici à quelque chose qui est prévu, une invitation quelconque, des festivités quelconques ici, est-ce que ça va être annulé? Est-ce qu'il y a une incertitude vis-à-vis de ça? Il y a quelque chose là qui va vous tracasser ici et beaucoup vous stresser par rapport à ça. On voit bien ici que par rapport à des énergies positives, avec ces 2 flûtes, les 2 flûtes c'est la positivité, il y a des incertitudes, oui, il y a des incertitudes, il y a des doutes. Ici, on peut se sentir, pour certaines d'entre vous, on peut se sentir seul, d'accord? On peut aussi avoir des inquiétudes, des incertitudes ici, concernant le fait de prendre la route, ici, pourquoi pas, de se déplacer, par rapport à une invitation ici, par rapport à quelque chose de prévu, une officialisation, quelque chose comme ça. Et il est possible qu'il y ait ici des petits soucis sur la route. C'est possible, hein? Ouais, là... en tout cas, avec le rat et la pensée, on est contrarié, on est stressé. Il peut, pour certaines d'entre vous, il y avoir vraiment cette notion de déprime. Alors, je suis désolée, hein, les cartes parlent, je ne vais pas vous édulcorer le truc, les amis, hein, vous savez. Là, j'ai de la déprime, j'ai du stress ici. J'ai quelque chose vraiment en dents de scie aussi. J'ai un manque de motivation, j'ai un manque de joie de vivre ici. Voilà, il y a quelque chose d'assez pesant sur cette semaine. Alors, j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez
la nécessité ici de faire, par exemple, des analyses médicales, c'est possible, et c'est peut-être par rapport à un état d'être un petit peu, une grande fatigue, mais surtout beaucoup de stress, beaucoup de nervosité. Est-ce qu'il y a un manque de magnésium? Est-ce qu'il y a... Vous voyez? Et il est possible que des analyses ici médicales que vous allez devoir faire vous stressent, d'accord? Ouais. Là, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, il y a le fait de prendre, effectivement... Peut-être pour certaines d'entre vous, voilà, hein, c'est ce que j'allais vous dire, lors d'un déplacement, des petits soucis lors d'un déplacement. C'est possible. Hein. Des petits soucis sur la route ou avec un moyen de locomotion, etc. Et c'est quelque chose peut-être qui peut vous stresser. Hein. Ou par rapport à une invitation, une officialisation, quelque chose... On voit que ça vous stresse. Ici, avec comment elle s'appelle, cette carte? Le départ? Non, le départ, c'est avec Monsieur Béline. Ah ben, les amis, c'est fou, ça, j'en perds mon latin. Le voyage, on a bien cette notion de se déplacer. Est-ce qu'il va s'agir ici de se déplacer par rapport à quelque chose là d'important, mais qui vous stresse beaucoup? C'est possible. Là, il y a besoin de prendre du recul. Ici, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de changer d'air. Ouais, je vais en tirer encore quelques-unes. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on nous parle d'écureuil. De l'écureuil. Qui concerne les petites finances. Peut-être un déplacement, un départ, ici, un voyage qui nécessite peut-être des petites dépenses aussi. C'est peut-être ça qui vous stresse. Allez. Nous avons l'homme âgé. Il est possible que ce soit par rapport à une personne de votre entourage, ici. Peut-être vous déplacer pour aller voir une personne âgée. Bon, très bien. Nous avons ici le soleil. Donc, avec ce soleil, c'est une carte extrêmement positive. Vous pouvez avoir effectivement l'aide ici de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un de sage, qui a de l'expérience ici, et vous pouvez avoir une aide financière, en tout cas on a la corne d'abondance, très clairement là. Hein. Est-ce que ça va être une aide pour vous aider à réaliser quelque chose ici, en lien avec des festivités, pourquoi pas, hein? Une aide financière pour un voyage, un déplacement, c'est fort possible. Bon, on a la protection. Et on a l'ange gardien. Dans le foyer. Ok. Ça, c'est super. Là, il y a vraiment, sur cette semaine, quelque chose qui vous stresse énormément. Je pense qu'il va y avoir... pour certaines d'entre vous, peut-être des analyses à faire. Peut-être que c'est tout simplement des prises de sang. Vous avez peur de ça aussi. Hein. Vous êtes stressé par rapport à ça. Peut-être aussi des petits soucis, comme je vous disais, par rapport à un déplacement ici, par rapport à la route. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est compliqué. Il y a des difficultés ici. Le cœur n'est pas à la fête, hein. Le cœur n'est pas à la joie ici. Hein. Vous cogitez beaucoup, je pense, pour certaines d'entre vous, par rapport à des analyses par rapport à la santé.
Il y a la protection et puis on vous dit que de toute façon, ici, ça bouge. Il y a du mouvement, même si c'est lentement mais sûrement avec cet écureuil. On voit avec ce soleil sur la personne âgée en termes d'énergie, c'est quand même de la fatigue, c'est de la lenteur. Ici, c'est quelque chose d'un peu plombant. Il a sa canne, donc il se sert de sa canne pour avancer. On a quand même le soleil, donc on a cette notion quand même de mieux-être, de rétablissement quand même, hein, avec la protection en plus. Bon, mais il y a vraiment quelque chose là qui est un petit peu compliqué émotionnellement ici, au niveau du mental, au niveau du psychologique ici. Hein. On a du mal à retrouver une certaine joie un certain entrain ici, une certaine joie de vivre. Ok. Donc, accepter l'aide d'autrui, et on l'avait vu tout à l'heure dans le dos de deck, c'était ce qu'on avait, c'était la poignée de main, l'accord. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un spécialiste, ça peut être un ami, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un dans la finance, voilà, hein. C'est tout à fait ça. Mais là, ouais, il y a des questionnements, des incertitudes. Il y a des choses un peu compliquées à gérer. Et émotionnellement, ouais, c'est un peu difficile sur cette semaine, les amis. Bon, on va aller voir. Merci, Monsieur G. On va aller voir ce que ça nous dit au niveau relationnel, affectif, sentimental. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Allez, c'est parti. En 6, qu'avons-nous? Passion, désir, sexualité. Ok. Effort, fatigue, lassitude. D'accord. Allez. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Ok. Espoir, futur, projet. Bon, si elle ne tombe pas, je les prends... voilà. Séduction, tentation, flirt. Eh bien, dites donc, vous allez déployer moult efforts ici pour séduire. Mais prière veut foi. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes, les amis. Par contre, au niveau de la luminosité, c'est pas terrible. Hein. J'ai pas une luminosité géniale. Ouais, c'est pas génial. Bon, ici, les célibataires, vous allez... il est possible qu'il y ait un rendez-vous, qu'il y ait aussi une rencontre sur cette semaine, d'accord? En tout cas, vous l'espérez très fort, vous en avez très envie. Et vous allez faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour séduire quelqu'un. Moi, je vous vois déployer ici des tonnes d'efforts pour séduire quelqu'un. Ok? Moi, j'ai l'impression ici que les efforts vont payer. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que vos vœux peuvent se réaliser ici. Avec prière, vœux, foi, il y a quelque chose ici de l'ordre d'une rencontre amoureuse. S'il y a un rendez-vous ici
peut-être, hein, vous êtes peut-être en relation pour certains, certaines, avec quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré sur les réseaux, que vous avez peut-être rencontré sur les réseaux sociaux, etc. Hein, d'accord. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir... vous avez envie, vous en avez envie, en tout cas. Vos vœux vont se réaliser et vous avez cette envie pour d'autres de vous ouvrir ici. Hein, vous faites, moi je vois beaucoup d'efforts, je vois beaucoup de célibataires qui font des efforts pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer l'amour, pour s'ouvrir à l'amour ici. Ouais, il y a quelque chose là, les célibataires qui se décantent sur cette semaine, vous n'allez pas avoir, j'ai envie de dire, vous n'allez pas avoir les deux pieds dans le même sabot, d'accord? Il y a de la séduction, du flirt, passion, désir, sexualité ici. Là, si vous avez une idée derrière la tête, je pense que vous allez mettre tout ce qu'il faut de votre côté ici pour pouvoir séduire la personne en question. En tout cas, vous êtes plein d'espoir. Vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'envie. Voilà, il y a cette notion-là, hein, d'accord, pour certains, certaines d'entre vous. Pour les couples, ici, j'ai cette notion... Il y a quelque chose que vous voulez retrouver dans votre couple, de l'ordre du désir, de la passion, de la sexualité. Alors ici, là, les couples, pour certains, certaines d'entre vous, vous avez envie que ça revienne comme avant. Il y a cette notion-là, espoir, futur, projet. Comme la première rencontre ici. Il y a une lassitude. Moi, pour les couples ici, je vois une lassitude. Est-ce que vous êtes las d'essayer de séduire, de reséduire la personne de votre cœur, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous attendez que la personne de votre cœur, ici, votre partenaire, votre chéri, vous séduise? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a quelque chose que vous voulez très fortement. Comme lors de la première rencontre. Moi, j'ai cette notion-là. Et je ne l'interprète pas comme pour les célibataires ici. Moi, j'ai cette notion de fatigue, de lassitude et de faire des efforts où, voilà. Alors après, pour d'autres, oui, vous allez faire des efforts pour reconquérir la personne. Ça, c'est possible, pour que la rencontre se fasse de nouveau. D'accord? Parce que c'est quelque chose que vous voulez, que vous désirez ardemment. Hein? Vous avez foi quand même en votre couple. Donc vous voulez de nouveau être dans la séduction. Hein? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok? Ouais. J'ai vraiment ça aussi pour les couples. Hein. Gratitude, grâce divine, récolte. Ok. Donc, il y a quand même... Vous voyez, je vous disais, les célibataires, ça va payer. Vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, ça va payer. Ici, vous avez quelqu'un, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, ici, là, vous en avez très, très envie. Hein. Vous êtes plein d'espoir ici. Et si vous n'avez personne dans la tête, les célibataires, il y a vraiment une ouverture ici.
Il y a vraiment une ouverture. Hein. Ok. Bon, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis. Je vous souhaite une belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.